Bonjour à toutes. Pour commencer l'introduction à la laine cardée, je voulais vous présenter le matériel parce que je pense que ce ne sont pas des objets avec lesquels vous êtes forcément familière. Le plus important, évidemment, c'est la laine. Donc vous voyez, il n'y a pas de secret. Je me fournis principalement chez Aumerveille, dont j'aime beaucoup la matière parce que la laine est très bien préparée, elle est parfaitement cardée. Vous voyez, il n'y a aucune impureté dedans. En plus, elle est Ecotex et les couleurs sont très jolies. Vous pouvez trouver évidemment d'autres matières plus serrées, parfois avec des imperfections, mais des couleurs plus vives. Voilà, donc sachez que sur Internet, le choix est large et notamment à l'étranger. Mais en France, j'aime beaucoup ce fournisseur de laine cardée. Ensuite, les outils les plus importants, ce sont les aiguilles à carder. Vous allez voir que elles sont composées de petits harpons. Elles sont très fragiles, donc il faut être très précautionneux quand on les utilise. Et ces petits harpons permettent de mélanger les fibres de la laine et donc de feutrer au fur et à mesure que l'on pique dans la matière. Je vous recommande, comme elles existent en plusieurs tailles, de 38 à 42 de mémoire, 38 étant la plus épaisse, 42 la plus fine. Je vous recommande de mettre des petits, voilà, c'est mon astuce, de mettre des petits masking tape sur le haut pour vous rappeler la taille de vos aiguilles, ce qui vous évitera de vous poser des questions par la suite, puisqu'on peut travailler avec une aiguille simplement sans manche comme ça. Au début, c'est largement suffisant. Après, pour un peu plus de confort, vous pouvez vous équiper avec un manche en bois. Alors, ça se démonte comme ça. C'est composé d'un bouchon rainuré qui s'enfonce dans un manche. Alors, hop, bon, alors là, ça résiste un peu. Voilà. Faites attention surtout quand vous manipulez ces objets à ne pas vous piquer. Vous avez un petit bouchon rainuré dans lequel on vient poser délicatement l'aiguille et ensuite on enfonce ça dans le manche. Voilà, ça permet d'avoir un outil très agréable puisque c'est un outil en bois et rester dans des choses très douces pour travailler. Et on a un maniement plus aisé. Quand on veut travailler vite sur des choses moins précises, on peut prendre des outils avec plusieurs aiguilles. Pareil, j'aime beaucoup ceux qui ont un manche en bois, je trouve ça très agréable, mais il en existe aussi avec des manches en plastique. Là, c'est très simple à utiliser puisque c'est un manche qui se dévisse et ensuite vous avez une pièce de bois avec des petits trous. Il vous suffit de glisser les aiguilles dans les trous puis de revisser le manche. Voilà, vous pouvez monter 2, 3, 4 aiguilles comme vous le souhaitez. Enfin, des ciseaux pour couper les petits brins de laine qui peuvent dépasser éventuellement. Je vais vous parler aussi de ces choses-là qui sont complètement facultatives, qui sont des protège-doigts. Je les recommande vraiment pour les enfants, en revanche. Pour les adultes, ça sert surtout quand on fait des travaux de précision. Je ne vous cache pas que ça gêne un peu puisqu'il y a des coutures, donc moi je passe mon temps à les mettre et à les enlever en fonction de ce que je fais. Mais comme personne, j'aime pas trop me piquer les doigts. Donc dès que je dois piquer très près de mes doigts ou que je dois pincer la matière par exemple pour la contraindre avant de la carder, j'utilise ces protège-doigts. Et enfin, alors là c'est le plus important je dirais, c'est l'outil que vous choisissez pour carder. Alors les puristes vont carder sur des brosses et sur des brosses souvent chinées d'ailleurs sur le Bon Coin, etc. Des brosses plutôt en chien dent pour avoir des poils très rigides avec un dos en bois parce que c'est aussi plus joli. Je crois qu'en laine cardée, la beauté des outils fait partie du plaisir en fait du travail. Cette brosse là, elle est en plastique, elle vient du Japon apparemment. Je l'ai trouvée sur internet, je ne me rappelle plus sur quel site. Je vous avoue que je l'apprécie moyennement parce que simplement j'aime pas la matière. Mais c'est vrai que c'est pratique parce que c'est assez facile à nettoyer. Ensuite, je travaille quand j'ai besoin d'une surface plus grande sur ces petits matelas en mousse que je trouve aussi chez Aumerveille, qui ont une densité qui est vraiment appropriée au travail de la laine cardée. Après, ce sont des choses qu'il faut renouveler régulièrement parce que vous voyez, ça s'use. Voilà, celle-ci, elle est vraiment vieille, donc elle est creusée. Et puis, ça se salit énormément. Voilà. Donc, certains recouvrent de toile de jute leur mousse, ce qui permet, quand ils ont fini un travail d'une certaine couleur, de l'enlever et ça nettoie la mousse. Je pense que c'est quelque chose que je vais pas tarder à faire, puisque là, je suis obligée d'avoir plusieurs mousses et vous voyez, j'ai un côté rouge, un côté plutôt pour le blanc, mais qui est déjà un petit peu sali, etc. Celle-ci, c'est pour le noir ou le marron, et ainsi de suite. Voilà,
Je crois qu'on a fait le tour de tous les objets qui servent à carder. D'abord, une laine avec des belles couleurs et une matière que vous aimez. Des aiguilles à carder, moi je vous recommande de vous munir surtout d'aiguilles 42. Il vaut mieux monter plusieurs aiguilles fines, je trouve, que de travailler avec des grosses aiguilles qui vont faire des trous dans votre matière. Un protège-doigts si vous en éprouvez le besoin, des protège-doigts, pardon, des ciseaux, et puis soit des mousses, soit des brosses. Voilà, et bien écoutez, à tout à l'heure pour le premier tutoriel.